Bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir tout le monde. Parce que oui, vu l'heure, c'est bonsoir. Bien sûr, je vous dis tout le temps bonjour, mais là, en fait, c'est bon. Non, je devrais changer. Rappelez-moi pour la prochaine fois, c'est bonsoir tout le monde. Attendez, j'active le chat. Enfin, le retour du chat, je l'ai pas allumé. Que je vois si vous me parlez. Ok. Voilà. Ça y est, je suis rentré dans le chat. Si vous êtes là, je pourrais vous répondre. Enfin, si je vois le message, parce que j'ai un peu qu'un œil sur les messages, parce que je vais quand même lire. Alors, je pose ce que j'ai pas fait à la fois, le chat devant moi, comme ça, j'aurai, au cas où, ça regardera facilement. Désolé, un petit rototo. C'est ma bouteille d'eau à côté de moi, regardez, voilà, bouteille d'eau, prêt pour boire. Aujourd'hui, pas de thé et de l'eau. Ok, alors, le sursaut habituel à cause du message de l'alerte. Il faudrait vraiment que je vire les alertes de Twitch sur mon téléphone. Comme ça, ça évitera les problèmes. Le son est pas trop fort parce que j'ai l'impression qu'il me paraît fort là le son. Pour vous, ça sature pas? Ok. Donc oui. Attendez, je vais baisser peut-être un petit peu le son. N'hésitez pas à me dire si c'est un peu trop fort pour vous. Voilà. Alors, donc oui, dans le chapitre précédent, il y avait l'eau. Attendez, non, le son va être trop fort. Je vais le baisser un petit peu. Voilà. Ok. Donc oui, dans le chapitre précédent, le neveu de Subaka, Lobaka, était rentré à l'académie était rentré à l'académie de Zedai et il avait son oncle lui avait offert une sorte de une navette pas spatiale mais qui peut voyager dans volante et il en avait profité pour aller se trouver un arbre vraiment haut à l'écart parce qu'il n'était pas à l'aise sur Terre parce qu'il vient de Kashyyyk et que Kashyyyk c'est un coin où ben, en fait tout ce qui n'est pas sur les arbres c'est dangereux donc automatiquement il était mieux sur les arbres dans un grand arbre et une fois là-bas il avait remarqué au cœur de la jungle donc un reflet qui ne lui semblait pas naturel. Et le chapitre s'était terminé sur le fait qu'il décidait de noter l'emplacement du reflet parce qu'il se voyait pas, il était tard le soir, il ne voyait pas aller jeter un coup d'œil le soir et surtout pas tout seul. Et donc nous reprenons le chapitre maintenant, la suite maintenant. Donc chapitre 7. Je me demande pourquoi Lowy n'est pas venu dîner, dit Jacen. Il était assis dans la salle d'audience entre Zaina et Tenelka. Luke Skywalker avait convoqué les étudiants pour leur faire une annonce. Le crépuscule rougeoyait comme du métal en fusion dans les étroites meurtrières au-dessus de leur tête. Mais les panneaux blancs lumineux dissipaient les ombres du vaste amphithéâtre. Il s'amusait tellement qu'il a dû oublier de rentrer, sursauta Zena. J'en aurais sans doute fait, j'en aurais sans doute fait autant à sa place. Peut-être n'avait-il pas faim, dit très sérieusement Tenelka. La scène lui jeta un regard incrédule. Un Wookie qui n'aurait pas faim? Ah, et tu dis que je fais des blagues idiotes? La jeune Amazone haussa les épaules. C'était juste une suggestion. Bon, écoutez, je ne rigole pas. Supposez que la navette ait eu une défaillance et que Loïs se soit écrasé quelque part dans la jungle. Impossible, répliqua Zena sur un ton péremptoire. J'ai tout vérifié moi-même avant qu'il parte. Telka haussa les sourcils. Ah, et tu penses vraiment que tu es infaillible? Zazen aurait juré voir l'ombre d'un sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Peu importe, voilà Loïs, dit-il soulagé, avant d'agiter une main pour attirer l'attention de leur ami. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'il n'avait rien pu lui arriver, pavoisa Zena. Zazen fit comme s'il n'avait rien entendu.
Tu arrives juste à temps, dit-il à voix... Non, tu arrives juste à temps, dit-il à voix basse quand le Wookiee les rejoignit. Maître Skywalker ne va plus tarder. Dans la salle, nul ne connaissait la raison de cette réunion, mais l'événement était hautement inhabituel. Toutes les personnes qui vivaient, travaillaient ou s'entraînaient à l'académie étaient présentes, et les suppositions allaient bon train dans les gradins. Où étais-tu passé sursauta Zassen. Lubaka marmonna quelque chose. Les humains n'avaient encore jamais entendu un Wookiee faire aussi peu de bruit en parlant. Puis la voix pointue de DTM s'éleva de sa ceinture. Maître Lubaka vous informe que son expédition a connu un vif succès et... Il s'interrompit au milieu de sa phrase, car le Wookiee plaqua une grosse main poilue sur le micro qui lui tenait au lieu de bouche. Chut siffla Zena. Tu ne pourrais pas l'éteindre, suggéra Zassen. Des regards curieux se tournèrent vers eux. Lubaka se laissa tomber sur un siège, l'air sagriné. Il se tordit le cou pour regarder le petit druide dans ses senseurs optiques et émit une série de brefs grognements. Oh, pauvre de moi gémit DTM, d'un ton plus bas. J'implore votre pardon. Je n'avais pas compris que vous ne vouliez pas partager votre découverte avec toutes les personnes présentes. Découverte répéta Zassen. Quelle découverte? Luke Skywalker choisit cet instant pour faire son entrée. Les questions durent être mises à plus tard. La foule se tut pendant que le maître Skywalker gravissait les marches de l'estrade, suivi par une femme mince, aux longs cheveux argentés et aux yeux opalescents. Merci d'avoir répondu à mon appel malgré sa soudaineté, commença Luke. Une affaire urgente m'appelle ailleurs dans la galaxie. Un murmure étonnant parcourut l'audience. La scène se demanda si ce départ précipité était en rapport avec les nouvelles apportées par Siwi et son père. Mais le regard bleu du Jedi, d'une sagesse si étonnante pour quelqu'un d'encore jeune, ne livrait pas la moindre indication à ce sujet. J'ignore combien de temps je serai absent. J'ai donc demandé à une de mes anciennes élèves, Tion, de me remplacer jusqu'à mon retour, dit-il en désignant la jeune femme qui l'accompagnait. Elle connaît mes cours presque aussi bien que moi, et elle est très calée sur l'histoire de la chevalerie Jedi. Vous découvrirez rapidement à quel point elle est intéressante. Ce petit discours intrigua Zassen. Le jeune garçon avait entendu dire que Tion n'était pas une Jedi particulièrement douée. En juger par le sourire chaleureux qu'elle échangea avec Luke, il comprit que son oncle lui faisait une totale confiance. Tandis que Luke descendait de l'estrade, la femme aux cheveux argentés sortit de ses robes un curieux instrument composé de 2 boîtes de résonance placées chacune à l'extrémité d'un mince tube sculpté, et reliées par des cordes posées en éventail. Tion s'assit sur un siège bas et posa son instrument sur ses genoux. Je vais vous raconter l'histoire d'un Jedi qui vécut il y a bien longtemps, annonça-t-elle. Voici la balade de maître Vodosiog Bass. Elle commença à chanter. Comme elle commençait à chanter, Zassen Duz se rangeait à la vie de son oncle. Tion valait la peine qu'on l'écoute. Sa voix pure et claire emplissait la salle d'audience, transportant les auditeurs vers un passé qu'ils n'avaient pas connu. La musique les enveloppait, les faisait danser sur des vagues d'excitation, de courage, de triomphe et de sacrifice. La chanson parlait des événements survenus 4000 ans plus tôt, lorsqu'un étrange maître Jedi avait été détruit par Exarchen, un de ses étudiants ralliés au côté obscur de la Force. Maître Vaudo avait supplié ses confrères de ne pas lutter contre le renégat, qu'il avait tenté de raisonner seul, mais ses efforts lui avaient valu une fin tragique. Dans le silence qui suivit la chanson, Zassen eut la brusque intuition qu'il fallait écouter Tion, et pas seulement parce qu'elle possédait une voix magnifique. La jeune femme se leva. Toute l'assistance poussa un soupir. Zassen n'avait pas réalisé qu'il retenait aussi son souffle. J'ose croire que mon premier cours n'a pas été trop pénible pour vous, dit Tion d'un éclat malicieux dans ses yeux de couleur perle. Le procès aura lieu demain matin, après le petit déjeuner. Les étudiants se dispersèrent, seuls ou par petits groupes.
quelques-uns restèrent assis comme paralysés ou se dirigèrent vers Tion pour lui parler. Zazen, Zena, Tenelka et Lubaka purent enfin discuter à loisir de la découverte du Wookie. DTM se chargea de la traduction. Cette fois, il avait réglé son volume sonore à un niveau approprié. Les 4 jeunes gens avancèrent diverses hypothèses sur la nature de l'objet trouvé dans la jungle. Pour finir, une conclusion s'imposa à eux. Ils devaient aller voir sur place au plus tôt. Le son matinal de Tion tomba sur les auditeurs comme une fine brume musicale qui faisait pleuvoir sur eux des gouttelettes de légende. Assis au deuxième rang, Zazen écoutait les yeux fermés, afin de mieux se concentrer sur la musique, pour l'absorber et en tirer ce qu'elle avait à lui apprendre. De toute façon, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Les robes colorées de Reynard, assis juste devant lui auraient boussé la vue. Le jeune garçon rouvrit les paupières au moment où mouraient les dernières notes, et surprit le regard amusé de sa sœur. En revanche, ni Tenelka ni Louis ne semblaient s'être aperçus de l'intérêt qu'ils portaient à la musique. La voix de Tion s'éleva à nouveau, ramenant sur elle l'attention des jeunes Jedi. La véritable puissance d'un Jedi ne provient ni de sa taille ni de sa force physique, dit la jeune femme. Elle découle de sa compréhension de la force, et de la confiance qu'il a en elle. Au cours de vos études, vous développerez votre foi en la force. Sans cela, vous échouerez aux moments cruciaux. Écoutez donc cette histoire. Et il était une fois une jeune fille qui vivait près d'un lac. À force de regarder les gens nager, elle crut qu'elle saurait elle aussi. Un jour, pendant que sa famille était occupée, elle plongea à un endroit où elle n'avait pas pied. Elle bousa les bras et les jambes comme elle avait vu faire, mais elle ne réussit pas à maintenir sa tête hors de l'eau. Heureusement pour elle, une pêcheuse qui se trouvait non loin de là sauta dans la mare et la sauva. Cette femme, qui avait l'habitude de nager, n'avait plus besoin de réfléchir à ses mouvements. La jeune fille, qui avait seulement regardé les autres, n'était pas capable de flotter. Quand toutes les deux eurent regagné la rive, la pêcheuse dit à la jeune fille « Viens près du bord, je vais t'apprendre à nager. » Tion marqua une pause, comme si elle était perdue dans ses pensées. « C'est la même chose avec la force. Il faut mettre en pratique ce qu'on apprend si on veut pouvoir y recourir en cas de besoin. C'est pourquoi cette académie est également appelée un praxéum. Ce n'est pas seulement un lieu où on apprend, mais un lieu où on s'entraîne. Comme pour la natation, plus on pratique, plus on a confiance en ses possibilités. Et finalement, nos pouvoirs deviennent pour nous une seconde nature. Au cours de la semaine qui vient, j'aimerais que les étudiants débutants s'essayent à l'un des exercices les plus fondamentaux. Utilisez la force pour soulever quelque chose. Commencez par quelque chose de très léger, pas plus lourd qu'une feuille. Comment développer nos pouvoirs si vous nous donnez des exercices pour enfants de 4 ans, protesta Reynard. Zazen leva les yeux au ciel, exaspéré par l'impolitesse de son camarade. Mais il se posait la même question. Tion sourit au jeune garçon. Je vais te donner un exemple. Si tu veux te muscler les bras, tu peux soulever beaucoup de pierres une seule fois, ou une seule pierre plusieurs fois. C'est la même chose avec tes pouvoirs. Pour aujourd'hui, fais ce que je t'ai demandé. Ce n'est pas le seul moyen de t'exercer, mais c'en est un quand même. Il existe toujours des alternatives. Je te promets de vous apprendre à soulever bien plus qu'une simple feuille. Elle déclara que le cours était terminé. Tandis qu'il quittait l'amphithéâtre et se dirigeait vers les escaliers de pierre, Zena fit signe à ses 3 compagnons de s'arrêter. Ses yeux brillaient d'impatience. « Vous pensez à ce que je pense ?» Zazen, qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle voulait dire, secoua la tête. Sa sœur haussa les épaules, l'air dédaigneux. « Allons ! Quel est le meilleur endroit de la jungle pour soulever des... Quel meilleur endroit que la jungle pour soulever des feuilles ?» Fin du chapitre 7. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre. J'adore le personnage de Tion.
Elle était déjà dans les, comment dire, dans la série de romans l'Académie de Jedi, qui est aussi du même auteur, et qui elle est de cette série et qui est un roman de l'Académie de Jedi, qui est un roman pour adultes. Je pense que vous en ferez peut-être la lecture à un moment parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Elle a des défauts. Bah, j'en ai parlé dans la vidéo YouTube où j'introduisais un peu le concept des romans, mais elle est quand même très bonne. Attendez, je bois un coup et je reprends. Parce que ça donne soif de boire. Non, de lire. Je n'arrête pas de dire que ça donne soif de boire. À chaque stream, je dois vous le dire. Ah, l'eau citronnée, j'adore ça, l'eau zeste de citron. Bon, alors, où on en était? Hmm. Bon, donc, on a été donc au chapitre 8. Donc, chapitre 8. Tu es certaine que ça ne crée rien demanda Zassen en se glissant dans le minuscule coffre à bagages situé derrière le siège du passager de la navette. Bien sûr que non, répliqua machinalement sa sœur. De toute façon, tu adores ramper dans des endroits exigus, non? Seulement pour attraper des scarabées, grommela Zassen. Enfin, eau pétillante, un petit rototo. Le coffre était beaucoup trop petit pour Tanelka, plus grande et plus robuste que les jumeaux. Le jeune garçon devait donc se contenter de cette position inconfortable ou renoncer à accompagner ses amis. Zena avait accepté de prendre sa place au retour. Zassen se tordit en cherchant une position confortable, tandis que le moteur du T-23 se mettait à rugir. Louis grogna quelque chose assez fort pour couvrir leur vrombissement. Maître Loubaka vous demande de vérifier vos harnais de sécurité, traduisit DTM. Il veut que vous voyagiez dans les meilleures conditions possibles. Nous allons partir d'un instant à l'autre. Louis aboya et le droïde se hâta de corriger. Ce qu'a dit Maître Loubaka se rapprochait plutôt de Accrochez-vous, on y va. Par mon blaster, marmonna Zassen. Je n'ai même pas de harnais de sécurité. Le T-23 s'éleva dans les airs avec un petit hoquet, puis gagna rapidement de la hauteur et de la vitesse. Sentant le vent dans ses cheveux, Zassen se félicita intérieurement de ne pas être resté en arrière. Bientôt, l'académie de Jedi disparut derrière eux, et ils survolèrent la jungle. Sous la navette, les cimes luxuriantes s'étendaient à perte de vue. Bien qu'il appréciât le spectacle tout en vert et en bleu des arbres et du ciel, Zassen fut pris de crampes qui lui tétanisèrent peu à peu les muscles des jambes. Lorsque le T-23 se posa dans une petite clairière, il sentit les vibrations du moteur jusque dans ses dents. Zaina et Tenelka débouclèrent leur ceinture et sautèrent au sol. Zassen se déplia tant bien que mal et étira ses jambes endolories. Il se frotta les cuisses à deux mains pour rétablir la circulation sanguine. Je ne suis même plus certain de pouvoir seulement soulever une feuille, marmonna-t-il. Louis courut vers la lisière et fit signe à ses amis de le rejoindre. Maître Loubaka dit que l'arbre dans lequel est coincé l'objet se trouve par là-bas. Traduisit DTM, c'est ça. Voilà, DTM. Plusieurs branches sont cassées, ce qui lui a permis de le repérer facilement. Alors, qu'est-ce qu'on attend s'exclama Zena, qui trépignait d'impatience. Tenelka se dirigea vers le Wookiee à grandes enjambées. Elle semblait décidée à se frayer un chemin dans la jungle à la seule force de ses bras. Zassen jeta un regard émerveillé à toutes les plantes inconnues qui l'entouraient, puis se hâta d'emboîter le pas à son ami. Lobaka désigna du doigt un énorme arbre dont le tronc semblait aussi épais qu'un des gratte-ciels de Coruscant, et dont les branches les plus basses se trouvaient hors de portée de Zassen. Pourtant, Louis aurait aimé que ses nouveaux amis l'accompagnent. Oh, dit Zena désappointée, je crains de ne pas pouvoir aller bien loin.
Lubaka leur assura, par l'intermédiaire de DTM, que l'ascension était très facile pour un Wookiee. Il leur proposa de monter d'abord seuls pour jeter un coup d'œil, puis de leur raconter ce qu'il aurait vu afin qu'ils décident de la marche à suivre. Nous n'avons qu'à explorer les environs pendant ce temps, suggéra Zassen. Nous trouverons peut-être des morceaux de ce truc. Et aussi des animaux inconnus, des champignons ou des insectes, asseva-t-il in petto. Zena et Anelka approuvèrent. Loé passa une main dans la fourrure de son crâne pour la repousser en arrière, puis escalada le tronc avec agilité. Bientôt, il disparut dans le feuillage. L'estomac de Zassen grondait tout bas, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis des heures. Le jeune garçon espéra que Lubaka se dépêcherait. En attendant, il entreprit de fouiller les sous-bois avec Zena et Tenelka, non sans s'interrompre de temps en temps pour soulever des feuilles, comme leur avait recommandé Tion. Peu de temps après, Lubaka se laissa tomber avec fracas sur le sol, en poussant un formidable rugissement de Wookie. Zena courut vers lui. « Alors, Louis, tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle tout excitée. Son ami haussa vigoureusement la tête. « Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous le décrire ?» Maître Lubaka pense qu'il s'agit d'une sorte de panneau solaire, traduisit DTM. Puis il se lança dans une description complète de l'objet. Zena sentit les poils de ses bras se hérisser. Ou je me trompe, ou cet arbre abrite beaucoup plus de sauce que Louis n'en a vu. Il faut poursuivre nos investigations. Tenelka plongea la main dans un petit sac et en tira un paquet de biscuits aux carboprotéines. Voilà de quoi nous sustenter pendant nos recherches. Zassen mordit avec appétit dans le gâteau sec qu'elle lui avait donné. Qu'est-ce qu'on cherche au juste, Zena demanda-t-il la bouche pleine. Des morceaux de ferraille, des mécanismes. Un autre panneau solaire, dit la jeune fille en se mettant une main en visière pour scruter l'horizon. Nous allons décrire des cercles concentriques autour de cet arbre jusqu'à ce que nous trouverions quelque chose. Ça ne devrait pas être loin. Zassen alla chercher une gourde dans le T23, but une gorgée d'eau et la tendit à sa sœur, qui fit de même avant de la transmettre à Lubaka. Puis, la jeune fille s'éloigna en trottinant vers le pied de l'arbre, sans se retourner pour voir si les autres la suivaient. Une vague de culpabilité la titilla, et elle se mordit la lèvre. Dans des cas comme celui-là, elle ne pouvait s'empêcher de prendre la tête des opérations, exactement comme sa mère. Mais ce n'était pas vraiment sa faute. Yann et Leia avaient appris à leurs 3 enfants à évaluer les situations, à comparer les alternatives et à prendre une décision rapide. Dispersons-nous, suggéra Zena. Génial, s'exclama Zassen en se dirigeant sans plus attendre vers un buisson. Zena sourit, consciente que son frère ne s'intéressait pas tant au mystérieux objet qu'à l'occasion de découvrir de nouvelles espèces vivantes. Elle allait se mettre au travail à son tour lorsque Lois s'interrompit d'un grognement interrogateur. Maître Lubaka dit, hésitant d'en être d'accord avec lui sur ce point, que la jungle n'est pas un bon endroit pour se disperser, même lorsqu'on souhaite se gagner du temps. Malgré son impatience, Zena réfléchit quelques instants. Tenelka posa les mains sur ses hanches et déclara « Il a raison ». Zena se mordit les lèvres et lâcha. « D'accord. On sert chacun de son côté, mais en restant en vue les uns des autres. Ça ira comme ça ?» Excusez-moi, encore un roux. Des piaillements aigus montèrent des buissons, près de l'endroit que Zassen était en train d'explorer. Le jeune garçon sortit des broussailles à 4 pattes, l'air étonné mais content de lui. « Regardez ce que j'ai trouvé !» dit-il, tendant une main où reposait une petite créature couverte de fourrure grise, toute tremblante dans son nid de fibres. Zena poussa un soupir. Encore une satanée bestiole. Elle aurait dû s'en douter. « Ah !» contesta sobrement Tenelka. Lubaka se pencha pour caresser du doigt le dos de la créature. « Ne fais pas cette tête, Zena, dit Zassen en retournant le nid dans sa paume. Il désigna du menton une petite boucle plate prise dans la masse de fibres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Zena. « On dirait une fixation de harnais de sécurité. »« Bon travail, dit Tenelka en haussant la tête. »
Donc vous avez raison, se félicita Zena. Continuons les recherches. Quand arriva le milieu de l'après-midi, les 4 jeunes gens n'étaient pas plus avancés. Zena commença à se décourager, mais Hassen ne cessait de s'émerveiller de cette créature qui lui passait sous le nez. Tâchez de faire un peu plus attention. Quina soudain DTM. C'est ma 3e éraflure aujourd'hui. Et je ne compte plus le nombre de fois où vous m'avez cogné contre une branche. Les récriminations du petit druide furent couvertes par un aboiement de surprise. Oh, maîtresse Zena, maître Zassen, maîtresse Tenelka, venez voir, s'exclama DTM, dès que son propriétaire lui en laissa loisir. Maître Lubaka a découvert quelque chose. Les 3 jeunes gens se précipitèrent vers la masse de lianes et de branches d'où provenait cet appel. Le cœur de Zena battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait hâte de savoir, et en même temps, elle le redoutait. Ils arrachèrent à main nue l'amas de végétation qui couvrait la grosse masse métallique. Dans leur impatience, ils ne firent pas attention aux coupures que leur affligeaient les feuilles au bord tranchant. Peu à peu, un cockpitron, à peine assez large pour un pilote, émergea des lianes. Il fut bientôt suivi par un panneau solaire noir, son jumeau ayant été arraché par la branche où Louis l'avait aperçu. Pourtant, l'ensemble restait très reconnaissable. C'était un chasseur Ti. Ah, j'ai perdu le chat parce qu'en fait, Google m'a encore écouté. Alors, attendez, je retourne si jamais vous m'avez parlé sur le chat. Je retourne en arrière. Non, il n'y avait personne qui était là, qui m'a parlé. Bah, c'est pas grave, de toute façon, en même temps, quand on lit, c'est sûr qu'on peut pas lire, qu'on peut pas écrire en même temps. Enfin, oui, c'est pas idéal, quoi. Il est quelle heure? Oh, ça fait même pas une demi-heure. Je crois que je vais vous lire un 3e chapitre. Ça vous dérange pas? Bon, bah, de toute façon, au pire, comme ça, ceux que ça dérange, bah, ils ont qu'à couper la vidéo, ils couperont la vidéo, et puis les autres, ben, restez. Voilà. Allez, on continue. Ça devient intéressant, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de continuer. Et mine de rien, bon, bah, c'est la moitié du roman, ils sont courts, ces romans-là. Allez, hop. Mais que fait ce vaisseau dans la zinc de Yavin 4 demanda Tanelka en plissant les yeux, pendant qu'il dégazait l'épave de sa gangue de verdure. Pensez-vous qu'il appartient à un espion? Zena secoua la tête. Impossible. Les chasseurs-Ti ne sont pas équipés d'hyperdrive. Ils ont une autonomie très courte. Il n'y a pas 36 façons dont celui-ci a pu arriver jusque-là. Zassen s'éclaircit la gorge. Moi, je n'en vois qu'une, mais ça voudrait dire qu'il est ici depuis plus de 20 ans, termina sa sœur dans un souffle. Lubaka poussa un grognement de surprise. Tenelka ne départit pas de son air perplexe. Quand l'Empire a construit la première étoile noire, expliqua Zena, c'était l'arme la plus puissante ayant jamais existé. L'empereur l'a testée en détruisant Alderaan, la planète de notre mère. Puis il l'a fait emmener ici pour détruire la base des rebelles. En parlant, la jeune fille avait ôté les derniers entrelacs de végétation accrochés au cockpit du chasseur. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Pas de squelette en vue. Elle se glissa dans le siège du pilote. Beaucoup de rebelles sont morts en combattant les chasseurs Ti qui protégeaient l'étoile noire. Mais ils ont réussi à en abattre un certain nombre, dit Zassel en reprenant le récit là où sa sœur l'avait abandonné. Zena fronça les sourcils en sentant l'odeur de moisissure qui se dégageait du cockpit. Elle laissa courir ses doigts sur le tableau de bord, ferma les yeux et tenta de s'imaginer dans la peau d'un pilote de SAS 20 ans plus tôt. Que ressentait-on lorsqu'un appareil ennemi vous fondait dessus, toussait votre moteur et vous envoyait vous écraser dans la zinc de Yavin 4? La voix de Zassen l'attira de sa rêverie. Et papa a couvert l'hélix d'oncle Luc pendant qu'il faisait exploser l'étoile noire. Tenelka haussa gravement la tête. Ses cheveux roux tressés en couronne formaient un halo autour de son visage. Zena se baissa et se tortilla jusqu'à atteindre le panneau d'accès des moteurs, à l'arrière du cockpit. Elle ôta la plaque de métal
Un petit rongeur, tiré de son sommeil, s'enfuit en couinant et disparut dans un trou de la carlingue. Zena s'affaira sur les moteurs ioniques, vérifiant leur état et la quantité de carburant dont ils disposaient encore. Malgré la rouille qui les couvrait, les pièces principales semblaient intactes, mais seul un examen approfondi permettrait de le confirmer. Pour le reste, la jeune fille avait dans sa chambre des pièces de rechange qui conviendraient parfaitement. Elle passa sa tête hors du cockpit et laissa courir sa main sur la carlingue ternie du vaisseau. « Vous savez, je crois qu'on pourrait le faire, annonça-t-elle pensive. Trois perdus inquisiteurs se tournèrent vers elle. Le remettre en état. Je crois qu'on pourrait le réparer, expliqua-t-elle patiemment. Son frère la regarda en silence quelques secondes, puis il se frappa au front du plat de la main. J'ai comme un mauvais pressentiment. Tandis que le bourdonnement de la navette s'éloignait dans le ciel, les créatures de la forêt reprirent leur activité. Elles se faufilèrent dans le sous-bois, se poursuivirent dans les branches. Cris et piaillements retentirent dans les arbres tandis que les feuilles bruissaient sur le passage des prédateurs et de leurs proies. Beaucoup plus bas, non loin dans la clairière, un gant de cuir noir râpé écarta une branche couverte d'épines. Le pilote de sa sortie sortit de sa cassette végétale. La reddition est une trahison, marmonna-t-il pour lui-même, comme il l'avait fait des milliers de fois au cours des 20 dernières années. C'était devenu son leitmotiv depuis qu'il luttait pour survivre dans la jungle hostile de Yavin 4. Son uniforme en lambeaux dissimulait à peine son corps émacié. Par endroits, il avait raccommodé le vêtement à l'aide de peau de bête. Son bras gauche, cassé au cours d'un atterrissage forcé, était recroquevillé comme une cerce sa poitrine. Le pilote sortit du buisson, faisant craquer des brindilles sous ses bottes, et se dirigea vers le vaisseau. Pendant 20 ans, il avait réussi à le soustraire à la curiosité des rebelles. Mais ces gamins l'avaient découvert. La reddition est une trahison, répéta-t-il en inspectant son vaisseau pour voir quels dégâts les espions de l'Alliance avaient fait. Eh ben, c'est encore la fin d'un chapitre, la fin de chapitre 8. Voilà, vu comment les chapitres sont courts, je vais encore continuer. Attends, un chapitre il doit faire quoi? 2-3 pages le chapitre? Allez, je continue. Chapitre 9. Au cours des jours qui suivirent, Tion augmenta la complexité des exercices et les 4 compagnons s'entraînèrent afin d'affiner leur contrôle de la force. Ils saisirent chaque prétexte pour ne retourner sur le lieu de l'accident. Dirigés par Zena, ils entreprirent de réparer le Sacerti, sans jamais oublier de faire leurs devoirs au cours de leurs expéditions. Bien que cette idée ne lançât à guerre, Zena dut admettre que sa plus grande motivation était l'envie. Louis avait son T-23 et elle voulait aussi son engin volant. Mais elle était également excitée par le défi que représentait le vaisseau. Son âge et sa sophistication lui fournissaient une occasion unique de se perfectionner en mécanique. Cela dit, la seule chose qui permit aux 4 jeunes gens de mener leur tâche à bien fut le lien qui s'établit peu à peu entre eux. Ils apprirent à fonctionner comme une équipe, à tirer parti de leurs forces respectives et à compenser leurs faiblesses. Leur amitié était aussi simple que puissante. Elle incluait même DTM qui parvint à apporter ses contributions verbales aux moments les plus appropriés et fut vite accepté comme un membre du petit groupe à part entière. Zena passa le plus clair de son temps à superviser les réparations mécaniques, tandis que Lubaka se concentrait sur le système informatique. Zassen, lui, eut tout le temps d'explorer la flore et la faune pendant qu'il fouillait les environs à la recherche de pièces portées disparues. De temps à autre, il retournait à l'académie avec le T-23 pour ramener du matériel à sa sœur. Tenelka exécutait en silence toutes les besognes que Zena lui confiait. Son aide fut particulièrement précieuse pour accommoder la carlingue mal en point du Sacerti. « Hé, Tenelka » l'apostropha soudain Zassen. « Qu'est-ce qui fait? Ah ah ah! Boum !» Les yeux gris de la jeune Amazone se posèrent sur lui.
Je ne sais pas. Un druide qui rigole à s'en décrosser la tête, gloussa Zassen. Ah, la Tanelka. Elle réfléchit quelques instants, puis ajouta sans la moindre conviction. Oui, c'est drôle, c'est très drôle. Et elle se remit au travail. De temps à autre, Louis grimpait au sommet de son arbre pour méditer et se retrouva pour méditer et retrouver un peu de solitude. Tanelka profitait de ses pauses pour tester ses capacités athlétiques en courant dans les sous-bois ou en escaladant des gros troncs. Zena préférait rester auprès de sa sortie, qu'elle examinait sous tous les angles en passant en revue les mille possibilités. Aucune position n'était trop tordue ou humiliante. Ah, non, c'est bon, c'est... Je vous donne le premier résultat. Mais arrête, Google! Ne me parle pas, je t'ai pas parlé, Google. Ah, je retourne en arrière. Voilà, c'en était à où? Oui. Zena préférait rester près de sa sortie qu'elle examinait sous tous les angles en passant en revue 1000 possibilités. Aucune position n'était trop tordue ou trop humiliante pour elle dès lors qu'elle s'adonnait à sa passion. Elle glissa la tête sous le tableau de bord, son ventre reposant sur le dossier du siège du pilote, ses fesses formant un angle droit sur l'appui-tête et ses jambes donnant des coups de pied dans le vide pour conserver un semblant d'équilibre. Soudain, elle sentit quelqu'un lui tapoter une cuisse. Elle s'extirpa de la cavité où elle travaillait et prit le bloc-notes que lui tendait Louis. Le Zone Wookiee y avait consigné le schéma de fonctionnement, les caractéristiques spéciales du vaisseau, telles que les lui avait livré l'ordinateur de l'académie. Zena étudia les données et parcourut du regard la liste de pièces dont Lubaka allait avoir besoin. La scène ne devrait pas avoir trop de mal à trouver tout ça, dit-elle enfin. Je dois avoir le nécessaire dans ma chambre. Maître Lubaka voudrait savoir sur quel système vous voulez travailler ensuite, l'informa DTM. Zena fronça les sourcils et réfléchit à haute voix. Nous avons déjà décidé que nous n'aurions pas besoin des armes. Je pense que les canons laser fonctionnent toujours, mais je n'ai pas l'intention de les utiliser. Le mieux serait de s'attaquer au système d'induction. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Zassen et Tenelka rejoignirent leurs amis pour participer à la discussion. Tu auras besoin du deuxième panneau solaire, fit remarquer la jeune Amazone. Celui qui se trouve en haut de l'arbre. Zassen croisa les bras sur la poitrine, l'air très content de lui. Vous vous souvenez de l'exercice que nous a donné Tion ce matin? Nous entraîner à soulever quelque chose avec la coopération d'un ou de plusieurs autres étudiants, répondit Tenelka sans hésiter. Zena battit des mains et émergea de l'étroit cockpit. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ce fut beaucoup plus long et difficile que ne l'imaginait, mais ils finirent quand même par y arriver. Louis et Tenelka grimpèrent dans l'arbre pour dégazer les branches qui immobilisaient le panneau solaire. Puis la jeune Amazone l'enroula avec sa corde pendant que le Wookiee ajoutait de solides lianes pour un meilleur support. Restés au pied du tronc, Zassen et Zena se tordaient le cou pour mieux voir leurs amis. Prêts? Demanda Zena. Concentrez-vous tous. Elle leur laissa quelques secondes pour observer le panneau qui brillait doucement dans la lumière filtrant par les frondaisons. Maintenant! Leurs 4 esprits poussèrent en même temps vers le haut, harassant le panneau de la fourche où ils reposaient depuis 20 ans. Un instant, le grand rectangle resta suspendu dans les airs, puis entama sa descente, guidé par la corde de Tenelka. Les 4 amis le posèrent sur une autre branche, plus basse que la première. Louis et Tenelka défirent la corde et les lianes, toujours accrochées à la fourche, et s'empressèrent de renouveler l'opération sur la deuxième branche. Il leur fallut bien du temps et des efforts pour amener le panneau au niveau du sol. La coordination mentale était un processus ardu. Chacun des 4 compagnons perdit le contrôle de ses pouvoirs à un moment. Heureusement, la corde et les lianes étaient là pour parer à ce genre d'éventualité. Quand ils eurent transporté le panneau près du vaisseau auquel il avait été harassé,
Les jeunes gens étaient en sueur. Zaina se laissa tomber à côté du sacerdoce. Elle s'allongea sur la terre parmi les feuilles, sans se soucier de ses cheveux, qui n'allaient plus tarder à ressembler à ceux de son frère, emmêlés et pleins de brindilles. Louis lui lança une ration froide. Le petit paquet atterrit sur le ventre de Zaina, qui roula sur le côté avec une indignation feinte. Alors qu'elle se trouvait pratiquement nez à nez avec un trou béant dans la carlingue du vaisseau, une idée lui traversa l'esprit. Vous savez quoi, dit-elle en appuyant son menton sur sa main. Je parie qu'il y a assez de place là-dedans pour installer une unité hyperdrive. Tu m'as dit que le Sacerti était des vaisseaux à faible autonomie, objecta Tenelka. Louis poussa un grognement. Zassen émit à l'idée de ce travail supplémentaire. Parce que l'empereur ne voulait pas sacrifier leur maniabilité en les équipant d'hyperdrive, expliqua Zena. Ou parce qu'il voulait éviter que ses pilotes ne s'en servent pour des RT, ricana Zassen. Sa sœur fait une grimace. Je n'avais jamais pensé à ça. Quoi qu'il en soit, rien ne nous empêche d'équiper celui-ci avec une unité hyperdrive, non? Papa m'en a offert une. C'est un fait. Là, c'était Nelka sans grand enthousiasme. Ils étaient tous fatigués, et Zeyna le savait, mais elle se sentait déjà régaillardie par son idée. Très bien. Ça suffira pour aujourd'hui, déclara-t-elle enfin. On rentre à l'académie. Je vais faire quelques calculs. On reviendra demain. La scène poussa un soupir de soulagement. C'est la seule chose sensée que tu aies dite depuis des heures. Le lendemain après-midi, la scène était allongée sur le ventre, le menton reposant sur son poing. Il observait le sol humide, sous un gros buisson, et il avait laissé ses pieds dépasser du feuillage pour que les autres puissent facilement le repérer en cas de besoin. Derrière lui, il entendait des grincements et des raclements métalliques. Sa sœur était très occupée à installer l'unité hyperdrive. Un bruit d'éclaboussure apprit à Zassen que Tenelka et Louis appliquaient du substimétal à la base du panneau solaire fraîchement remis en place. Tous ses amis étaient ainsi occupés. Le jeune garçon pouvait se consacrer à la recherche des morceaux manquants. Il regarda, fasciné, une créature en forme de feuille se percer sur une branche et tirer une langue couleur de bois qui lui assurait un parfait camouflage. Zassen partageait l'impatience de l'animal. Bientôt, un petit nuage d'insectes, attiré par une odeur imperceptible pour les narines humaines, vint se poser sur la branche et s'y retrouva collé. La créature inconnue rétracta sa langue avec un bruit d'élastique. Zassen poussa dans sa main. Pouffa dans sa main. Il se releva et, par acquis de conscience, secoua le buisson avant de s'éloigner. Un objet tomba près de son pied. Il se pencha pour le ramasser. C'était un assigne impérial. Pendant que Zassen l'examinait sous toutes les coutures, un éclat familier attira son regard sur une touffe d'herbe. Le jeune garçon plongea pour saisir cette trouvaille, puis s'élança vers sa sortie. « Regardez ce que j'ai déniché !» s'exclama-t-il triomphalement. La moitié inférieure de sa sœur dépassait du cockpit, formant un angle extrêmement bizarre avec le reste de son corps. Zena devait être en train de connecter l'hyperdrive à une prise située derrière le siège du pilote. Sa voix étouffée parvint aux oreilles de Zassen. « Une seconde, j'ai besoin d'un fer à souder. » Tenelka le lui fit passer, puis essuya ses mains, couvertes de substimétal sur sa combinaison et rejoignit Zassen. « Fais voir, c'est quoi, une branche ?» Le jeune garçon secoua la tête. « Un assigne impérial. Il a dû tomber d'un uniforme. »« Là !» dit Zena en s'extrayant du cockpit et en sautant à terre. « On terminera ce chapitre là. »
Ça devrait aller. La scène lui tendit l'insigne. Elle haussa la tête d'un air absent. Et ce n'est pas tout, poursuivit le jeune garçon en levant son bras gauche, enveloppé d'un ruban scintillant. Sa sœur émit un son à mi-chemin entre le rire et le grognement de désespoir. Génial! Il ne manquait plus que ça. Un autre serpent cristal pour nous attirer des ennuis. Zassen recourut à une tactique imparable. Oh, dit-il d'un air désappointé, tu es tellement intelligente. Je pensais que tu pourrais concevoir une case dont il ne s'enfuirait pas. Évidemment, si tu ne t'en sens pas capable. Une lueur fugitive passa sur le visage de Zéna juste avant qu'elle plisse ses yeux noisettes. Tu essayes de m'avoir au sentiment, protesta-t-elle. Tu sais très bien que. Elle secoua la tête, comme si elle se résignait à l'inévitable. Bon, très bien. Je ferai une nouvelle case pour tes serpents. Merci, s'écria Zassen, avant qu'elle ne change d'avis. Tu es la sœur la plus chouette de toute la galaxie. Attendez, mon nez me gratouille. Ah. Zéna poussa un grognement. Mais ne le ramène pas dans ta chambre avant que j'ai fini, d'accord? D'accord, acquiesça le jeune garçon. Je vais le remettre dans un endroit sûr, peut-être la soute. Je commence réellement fatigué, vraiment. Tu veux bien me rendre l'insigne impériale? Merci. Il polit le petit objet métallique sur la manche de sa combinaison. Je me demande s'il appartenait au pilote du Sacerti. Louis jeta un coup d'œil au vaisseau et grommela une réponse. Maître Lubaka dit qu'il semble peu probable que le pilote ait survécu à l'accident, même si l'arbre a amorti sa chute, traduisit DTM. Tenelka regarda autour d'elle sans scier. Pas d'ossement, fit-elle remarquer. Zassen haussa les épaules. Au bout de 20 ans, ça n'a rien d'étonnant. La jungle abrite beaucoup de charognards. Je suppose qu'ils ont digéré le pilote depuis longtemps. Tenelka haussa la tête, l'air troublé. Peut-être. En silence, ils finirent de réparer les trous dans la carlingue. Puis, pendant que Zéna, Louis et la jeune Amazone utilisaient du substitut métal pour sceller le tout, Zassen reprit sa traque dans les sous-bois. Il savait qu'il ne devait pas rester hors de vue pendant plus de quelques minutes, mais il avait déjà exploré tous les buissons proches du Sacerti. Le jeune garçon se promit qu'il ne resterait pas longtemps parti et pénétra dans un épais buisson de plantes et de feuilles sombres. L'ayant traversé, il émergea dans une clairière minuscule, à peine plus large que ses deux bras tendus. Attends, il y a combien de pages encore? Oh là, je crois que je vais pas tenir jusqu'au bout. Alors, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai vraiment les yeux qui se ferment. Désolé, ça ne termine pas le chapitre. Vous m'en voulez pas trop, là, je suis vraiment claqué. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, bah, en fait, mine de rien, ça a pas mal lu. On a fait 3 chapitres et demi. Et donc, ben, je reprendrai comme d'habitude le plus tôt dès que possible. Bon, allez. Salut tout le monde et dormez bien. Et comment dire, et si ça vous plaît, n'hésitez pas comment dire, à me suivre. Ça fait toujours du bien à la scène. N'hésitez pas sur la page Facebook à vous abonner aussi. C'est pas plus mal. Surtout qu'en plus, ben là, en fait, comme la scène va bientôt avoir un an, bon, c'est un espoir, j'y crois pas trop. Mais si jamais la chaîne YouTube atteignait les 100 abonnés pour les 1 an de la scène là qui arrive ben, le 30 août, je crois, j'ai commencé le 30 août à faire les vidéos l'an dernier, et ben en fait, je serais super content, j'aurais un chiffre rond pour tous oreilles et moi et ça, voilà. Enfin bon, donc n'hésitez pas, abonnez-vous si ça vous plaît, que ce soit à ma chaîne YouTube ou bien alors si vous voulez me suivre ici là sur Twitch. Bon, allez, salut.
Pour ceux qui me suivraient, qui ne viendraient pas par GameCube, vous avez fait la promo de la vidéo, vous annoncez. Ma chaîne YouTube, c'est l'Otaku et sa mère. Voilà. Allez, bye bye, bye bye.